Salut à tous, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, X-Men, Defenders, pas de jaloux. Le beau et grand Basile est avec moi. Salut Basile, ça va ? Mais quel accueil, merci, ça va très bien. Vous ne rêvez pas et vous écoutez le numéro 10. Et oui, déjà 10 épisodes du MCU Talk. Et on ne change pas les bonnes habitudes, on commence tout de suite avec les news. Regardons du côté de chez Netflix. Donc, The Defenders arrivera bien en août. Finn Jones et Jessica Henwick nous ont donné des précisions sur la timeline de cette première saison. La saison va commencer à peu près un mois après la fin de Iron Fist et les 8 épisodes se tiendront en 4 jours. Le rythme va être soutenu. On va sûrement retrouver Danny et Colin à Kunlun, là où on les avait quittés à la fin de la première saison d'Iron Fist, avant de les voir revenir à New York pour aider les autres. À défoncer, Elektra. Enfin, pas trop quand même, parce que j'aime bien Elektra. Et puis il n'y a pas que Elektra à défoncer, il y a aussi Alexandra. Effectivement, selon les dernières rumeurs, Alexandra, qui est incarnée par Sigourney Weaver, serait la grande chef de The End. Est-ce que c'est vraiment le cas ? On ne sait pas. C'est vrai que The End est très présente depuis Daredevil saison 2, encore plus dans Iron Fist. Mais est-ce que Alexandra peut être la grande chef de The End ? Mystère. Parce qu'elle fait pas très asiatique. Exactement. On a eu une première image, enfin pas une première image, mais on a eu une nouvelle image de la saison 1 de Punisher. On l'a enfin vu avec son crâne peint sur son gilet pare-balles. Il a enfin son vrai look de Punisher. Rosario Dawson, donc qui est Claire Temple, ne sera pas présente dans la série. Effectivement, elle est le fil rouge des Defenders et Punisher n'en est pas un. Mais il faut dire que Karen Page sera là et donc elle fera quand même le lien avec les autres séries Marvel Netflix. Concernant le Jessica Jones saison 2, le tournage a commencé. Vous avez dû voir quelques images à droite et gauche. Luke Cage saison 2 est également en tournage. Non. Luke Cage saison 2 va lui bientôt commencer son tournage entre juin 2017 et mars 2018. Netflix a dit que le rythme repasse à 2 séries par an. Donc comme en 2018 on a Jessica Jones saison 2 et Daredevil saison 3, a priori pas de Luke Cage saison 3 avant 2019. Saison 2, je me suis trompée dans les notes. Mais oui, enfin c'est Luke Cage saison 2 en 2019. Et maintenant on va passer sur les autres séries de Marvel, donc plutôt ABC, Hulu et Freeform, et notamment pour Agent of S.H.I.E.L.D. Oh joie, oh allégresse, Agent of S.H.I.E.L.D. va avoir une saison 5. Ça a été annoncé. On va pouvoir continuer notre petit plaisir masochiste. Et oui, on va pouvoir continuer à la détester, même s'il faut quand même reconnaître, entre les arcs LMD et les arcs Agent of Hydra, ça s'est quand même sacrément amélioré. Ça mérite le coup. J'espère juste qu'ils ne vont pas tuer Aïda pour pouvoir la voir dans la saison prochaine et avoir une autre bonne raison de continuer. Parce que s'ils la tuent là, je pense que je vais faire des meurtres. La série Inhumain, elle, se fait un petit peu attendre, parce qu'on a vu le premier teaser, on a vu le premier poster teaser, mais on n'a toujours pas vu le trailer. Et ça serait cool de le voir, surtout qu'il faut pas oublier qu'aux États-Unis ça sort en IMAX le 1er septembre, donc c'est quand même dans pas longtemps. Pour une communication de film, ça peut être un peu tardif. Et reste à savoir si nous, en France, on va l'avoir ou pas, parce que j'en parle dans aka Smile 1 de normalement Marvel France avait commencé une communication, sauf qu'entre-temps, ils ont un petit peu supprimé tous leurs tweets et toute leur prise de parole autour de cette série, donc à voir. Et puis après, on a eu énormément de premiers trailers, notamment pour Cloak and Dagger. La première série de Freeform nous a diffusé son premier trailer, et c'est assez proche des comics. Je trouve les acteurs très bien choisis, je trouve l'univers graphique et visuel assez cool. On aurait pu quand même se retrouver avec un Gossip Girl avec des super pouvoirs, parce que faut pas oublier que ça aurait pu être la tendance. Et non, c'est quand même assez beau.
Faut juste après savoir si toutes les images qu'on a vues dans le trailer, c'est pas des 3 premiers épisodes, et si on va devoir attendre 3 épisodes avant qu'ils se rencontrent et avant que ils aient leur pouvoir. Ça peut être un peu long. Effectivement, même s'il faut les introduire un peu, on sait tous que c'est des personnages avec des super pouvoirs, donc on va pas nous faire tourner autour du pot trop longtemps, j'espère. Autres personnages qui ont des super pouvoirs, c'est les Runaways, qui eux vont sur Hulu. Et le trailer n'est pas officiellement en ligne, mais par contre on a vu un leak. Et là c'est le meilleur leak de la Terre, de l'univers, de l'année, de la décennie, de je sais pas ce que vous voulez. Mais bref, c'est le meilleur trailer. Je fais toujours dans la demi-mesure, c'est formidable. Toujours dans la demi-mesure, parce que c'est tout simplement parfait. Ça reprend les comics. Ça reprend les premiers comics de Brian K. Vaughan et Adrian Alpha. C'est juste parfait. Donc t'as l'impression de voir la case et ils ont réussi à donner vie à tout ça. Les acteurs sont très bien choisis, tous. Même Molly qu'ils ont vieilli, et ben c'est logique et ça a l'air très bien et c'est youpi. Ah oui, moi dans les nouvelles séries qui vont arriver, c'est peut-être celle qui m'intéresse le plus. Toi qui n'aimes pas les ados. Eh oui, je déteste. Sale gosse. Pourtant tu vas en manger des ados, hein, parce que dans les New Warriors, on sait enfin qui vont être les membres des New Warriors. Accrochez-vous bien, il va y avoir Microbe, Night Thrasher, Mystère Immortel, Débris, Speedball et Squirrel Girl. Et bah voilà, il va falloir attendre un petit peu, en tout cas les premiers noms des acteurs. Et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent faire à cette série dont les épisodes normalement font 30 minutes. Donc même si c'est bien ou pas bien, au moins même là ils vont évoluer un petit peu par rapport à ce qu'on a d'habitude. Ils vont nous refaire la télé-réalité à l'origine de Civil War peut-être. Ah ça serait marrant. Je sais pas. Bon allez, si on va dire que ça serait marrant. Et dernier trailer, parce que celui-là il est sorti aujourd'hui, donc maintenant vous savez quand est-ce qu'on a enregistré. On a enregistré le lundi 15. C'est le trailer de Gifted, la nouvelle série mutante de la Fox, diffusée sur FX. C'est aussi un truc d'ado. Mais en même temps c'est les X-Men, tu peux pas faire un truc d'ado avec les X-Men. C'est un truc d'ado les X-Men. Ouais bien sûr, mais là on a quand même un premier trailer qui est très neutre, très lisse, très propre. Ça ressemble à n'importe quel trailer de il faut suivre le gouvernement, on va être avec des rebelles, on est persécuté et... Voilà. Et du coup, avec tout ce qui existe dans l'univers Marvel, moi je suis pas très hypé par cette formule déjà vue et revue. Mais bon, je regarderai un peu, je leur laisserai leur chance. Ouais. N'empêche, ça va nous prendre beaucoup de soirs par semaine, toutes ces séries. Et il y a des films de temps en temps à regarder. Et oui, il y a des films. Donc côté film, d'abord des infos de chez la Fox. Deadpool 2 que vous êtes nombreux à attendre et moi aussi. C'est caca. A enfin trouvé l'acteur pour incarner Cable. Il s'agit de Josh Brolin. Non, il s'agit de Thanos dans le MCU. Et donc Josh Brolin, qui est quand même un acteur qu'on ne présente plus, a commencé à partager quelques petites infos sur Instagram. D'ailleurs, il utilise un très charmant tag qui est Ryan Reynolds is my bitch. Il a bien compris comment fallait faire. Je pense qu'il a compris la formule du teasing, effectivement. Vous aviez fini de voir tous les X-Men, et bien vous allez réavoir des X-Men. Oui, réavoir, ça ne veut rien dire, mais je l'ai dit. Tu as raison. Le 3 avril 2018, vous aurez le droit à New Mutants, réalisé par Josh Boone. La pré-prod a tout juste commencé, mais on sait déjà que Macy Williams de Game of Thrones jouera Wolfsbane. Ah ouh. Et oui, on peut dire qu'entre les Stark et les X-Men, elle a une petite passion pour les loups. Pour les poils. Elle sera accompagnée de Anya Taylor-Joy, que vous avez vu probablement dans Split, qui elle jouera Magic. Et ça, c'est un bon casting. C'est un très bon casting, et en plus c'est un très bon personnage. Moi je suis très intéressé pour voir la traduction de Magic à l'écran. Toujours dans les X-Men, c'est double dose aujourd'hui. Triple dose, parce qu'on est toujours en 2018, c'est 3 films de 2018. Et donc là, on vous parle de X-Men Dark Phoenix. Un film qui n'a pas de scénario, pas de réalisateur, mais quand même une actrice, Sophie Turner, qui sera toujours là pour jouer Jean Grey. Bon, je suspecte qu'elle s'est fait piéger avec un contrat à 3 films et qu'elle est obligée de rester. Quelle loseuse. Le film sortira le 2 novembre 2018 aux USA. Bon, c'est quand même, dans pas si longtemps, ce serait bien qu'il s'active un peu. Il y a Omega Underground, un site qui a tendance à envoyer pas mal de rumeurs, qui aurait parlé d'un casting avec Ramian Newton pour jouer un Shane, Alexa Swinton pour incarner une Mary. Alors, est-ce que cette Mary est juste un nom de code ou un reboot de Rogue dans l'univers X-Men? On ne sait pas. En tout cas,
Moi, je serais à la fois content de revoir Rogue, mais un peu triste de pouvoir- l'avoir rebooté. Oui, Anna Paquin, on t'aime. Enfin, il va surtout devoir s'activer, hein, parce que si le tournage commence vraiment entre juin et octobre, bah, à Montréal, bonne au mois de mai, Bah ouais, un tournage sans réal, c'est quand même compliqué. sans histoire, Sans histoire. sans acteur. Bon, allez les gars, fais-toi une caméra, allez-y. Hein. En gros, c'est un film de 3 heures où tu vois Sophie Turner dans des flammes et qui de temps en temps brûle des loups. Ce sera peut-être sa meilleure apparition dans un X-Men. Ah, le respect est parti. Et ben, on a fait le tour des films de la Fox et maintenant on va massacrer les films du MCU. Et on commence avec Thor Ragnarok. On n'a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que Taika Waititi joue un peu avec nos nerfs en ayant publié une photo de Natalie Portman sur son compte Twitter. C'est son compte Twitter perso, il a le droit. En plus, l'image ressemblait un peu à un mème de Natalie Portman enceinte tenant une plante qui rappelle un peu son image de elle petite dans Léon tenant une plante. Mais tout Internet et tout Internet y a vu un signe comme quoi on verrait Natalie Portman et son personnage de Jane Foster dans Thor. Pas possible? Bah, moi, je vois pas l'intérêt. On a un Thor 3 qui va se passer principalement dans l'espace, a priori. Alors, que viendrait faire Jane Foster là? Et puis, bah, il est dans l'espace, Thor, et il va rencontrer Valkyrie, donc ça on l'a vu dans le trailer. Et pourquoi je vous parle de Valkyrie? Parce que Tessa Thompson est sur le tournage de Avengers 3 Infinity War. Donc voilà, ça prouve qu'elle va rester un peu, peut-être elle va être le vrai personnage féminin qui va accompagner les aventures de Thor. Pas spécialement son love interest, mais au moins un vrai personnage féminin instauré, et voilà, parce que bah, on a dû dire au revoir un peu à regret à Lady Sif, pour des raisons d'emploi du temps d'actrice. Donc voilà pourquoi on a Valkyrie. Et est-ce que elle va être dans Avengers 4 Infinity Gauntlet? On sait pas. On sait même pas si Infinity Gauntlet est le vrai titre. C'est pas parce que Zoé Saldana a dit un mot, et ça se trouve c'est juste le nom de code du film, que ça veut dire que c'est vraiment ça. Ça se trouve, elle voulait parler d'Infinity War 2, elle s'est emmêlée, enfin... Voilà, c'est machin, et puis... ou un alors... peu de compassion pour ces acteurs qui font des heures et des heures de promo, merde. C'est ça, et puis qui au bout d'un moment, ils en ont marre parce qu'on leur pose toujours la même question. Alors, comment a évolué votre personnage? Enfin bref. Contrairement à ce qui avait été dit au début, les deux Avengers ne vont pas s'enchaîner dans la réalisation, donc ils vont faire une pause. De toute façon, ça a été aussi annoncé que Avengers Infinity War n'est plus en 2 parties, donc ils vont faire ce qu'ils veulent, on pourra faire des théories à la fin de Avengers 3, on verra bien. Le petit film qui va commencer son tournage cet été, c'est Ant-Man and the Wasp, et Peyton Reed a très vite mis fin à une rumeur. Non, ok, il ne sera pas dans le film, donc détendez-vous Internet, il y sera pas. Et même s'il y est, ben, je trouve ça très bien que Peyton Reed ait pris la parole et garde la main sur son film, garde la main sur ce qu'on dit sur son film. Et bah ça, c'est un bon réalisateur. C'est un peu comme James Gunn, qui est très présent sur Twitter. C'est comme Taika Waititi, qui est aussi très présent sur Twitter. Et en plus, ces trois-là, quand ils parlent sur Twitter, c'est toujours assez drôle. Donc, c'est assez cool. Puis bientôt, ils vont avoir de nouveaux collègues avec qui parler sur Twitter. Et ben, c'est les réalisateurs de Captain Marvel! Oui! Enfin, on les connaît! Il s'agit de Anna Boden et de Ryan Fleck. Donc un duo, ok, c'est pas une femme qui réalise Captain Marvel, mais c'est un duo qui a déjà travaillé ensemble. On a vu les frères Russo, ça a donné des trucs très très cool. Eux, je me fais pas de soucis. Et comme les frères Russo, et ben, en ayant vu ce que faisaient les frères Russo à la télé, c'est Community, si je dis pas de bêtises, et ben, on pouvait pas soupçonner qu'ils allaient faire Captain America 2, le Winter Soldier. Et ben, Anna Boden et Ryan Fleck, c'est aussi une filmographie très particulière, très cool, mais qui ne donne aucun signe pour Captain Marvel, et bah, je leur fais confiance. De toute façon, ils ont intérêt à assurer, parce que sinon, je leur marave la gueule. Par contre, personne à qui on ne peut pas faire de mal, c'est James Gunn. Parce qu'on va parler très bientôt de Guardians of the Galaxy Volume 2, parce que c'est le sujet de ce MCU Talk 10. Et il a très vite annoncé l'excellente bonne nouvelle. Il va écrire et réaliser, et pas uniquement produire, mais écrire et réaliser l'épisode 3 des Gardiens. De toute façon, il n'y a que lui pour le faire.
Il a aussi annoncé que Stallone va revenir dans son rôle de Stackar et ça c'est Basile, fan de Action Hero qui s'exprime et qui va revenir avec son équipe d'Avengers qui est quand même sacrément inspirée des Guardians 3000. C'est une équipe de ravageurs, pas d'Avengers, si je peux me permettre. Ravagé, c'est moi là qui suis un petit peu fatiguée. Donc The Avengers qui est inspiré des Guardians 3000, enfin c'est pas vraiment une nouvelle en vue de l'une des 5 scènes post-génériques. Et Kevin Feige, qui adore parler, moi je l'aime bien ce Kevin Feige, il parle beaucoup, il a dit que ça allait être James Gunn en fait qui allait gérer la phase 4 du MCU. Et puis il va falloir très vite l'annoncer la phase 4 parce que la phase 3 se finit très bientôt. Captain Marvel est l'un des derniers films, donc qu'est-ce qu'on a après 2020 ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, en 2020 ? Mais oui. On va être au chômage. Donc non, il faut l'annoncer, cette phase 4. Donc peut-être qu'ils vont l'annoncer pendant le D23, qui a lieu en juillet, et qui est quand même la grande messe de Marvel. Et on suppose qu'elle serait beaucoup plus cosmique. On croise les doigts. Ah bon, on croise les doigts. De toute façon, s'il y a James Gunn. Et puis moi, on vous a posé la question sur qu'est-ce que vous vouliez voir pendant cette phase 4. Donc à peu de choses près, ça nous fait du 2020-2023. Donc vous nous avez répondu du World War Hulk, un film Daredevil et Punisher, et le retour des Fantastic Four. Non. On n'en veut pas. On l'a déjà dit, on a envie que les Fantastic Four reposent en paix. Ils ont déjà été assez massacrés au cinéma. On les a enterrés, on a craché dessus, on va pas pisser dessus. En plus, c'est des héros quand même dont le look assez particulier, notamment l'homme élastique, collait bien à une époque des comics, mais qui aujourd'hui, vraiment, pour moi, n'est pas traduisible à l'écran sans être kitsch, quoi. Ça ressemble plus à rien. Un film Daredevil et Punisher, oui, ça serait cool, mais en fait, on l'aura pas, parce que il y a Netflix. Voilà. Et a priori, ils vont rester en série. Ils vont rester en série. Et World War Hulk. En même temps, pardon, mais vu ce qu'on a vu comme film Daredevil et Punisher, c'est aussi risqué de recommencer. Là aussi, laissez-les tomber. Je suis désolée. Ben Affleck qui était vachement bien. J'y crois encore. Le film World War Hulk, va falloir s'y faire. Déjà, les droits de Hulk au cinéma, c'est un sacré bazar. Ils n'appartiennent pas à Marvel Studios. Ils appartiennent à Universal. Enfin, c'est une exploitation, mais pas... Enfin bref. Donc on n'en aura pas, et puis ça va être la première partie de Thor 3, hein. Ni plus ni moins. Toujours dans les théories, et là on remercie Aurélien Vives qui a quand même été très précis dans ce qu'il a dit. Donc je vais de son porte-parole. Pour 2020, il veut les Gardiens de la Galaxie volume 3, et Doctor Strange 2 et Black Widow. Ok. Pour 2021, il veut Black Panther 2, Captain Marvel 2 et Miss Marvel. Et ça c'est cool comme idée. Il faut qu'il y ait Miss Marvel dans le MCU. Il faut qu'il y ait Miss Marvel dans le MCU. Il faut qu'il y ait Miss Marvel dans le MCU pour qu'elle fasse sa geek auprès de Captain Marvel. Pour 2022, il veut un crossover avec Apple, à savoir Infinity Watch. J'adore cette blague, je suis désolée. Et sinon, il veut un film soit Thor, soit Iron Man. Et pour 2023, là, on part dans n'importe quoi avec je plaisante, avec un film centré sur Rocket Raccoon et Groot. Et on a aussi un All New Avengers et un Doctor Strange 3. Pour ma part, j'ai concocté un programme un peu plus cosmique. Moi, j'ai envie de voir Nova en 2020. Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de voir Nova et que moi, j'aime bien Nova. Voilà. Et alors, si en plus en 2020, on nous met un Nova, parce que je suis un mec à la suite dans les idées, en 2021, on nous fait un Gardien de la Galaxie volume 3 featuring Nova. Et là, attention, on envoie du pâté, mais c'est quand même des personnages qui sont liés, ce serait pas totalement déconnant. Et puis pour faire un petit peu une pause dans le cosmique quand même, on partira du côté de la dark fantasy avec un film avec Doctor Strange, avec Magic dans les limbes de Belasco, un truc bien dark pour que, je sais pas, peut-être Marvel Studios, ils fassent leur rated R, ça pourrait être rigolo. Mais Magic, elle est chez les New Mutants. Ouais, mais c'est pas grave, c'est la série, le film va faire un flop, ils vont récupérer les droits et puis... Par contre, s'ils pouvaient garder la même actrice, ça serait cool. Ça pourrait être cool. Et du coup, avec tout ça, en 2022, on part sur la première partie d'un film en 2 parties, on sera donc sur Secret Invasion Partie 1, pour qu'on voit un peu les Skrulls, parce que c'est la seule race extraterrestre, enfin dans les grandes races extraterrestres qu'on n'a pas encore vues, et un Secret Invasion Partie 2 en 2023. Oui. Et alors moi...
Moi aussi, je me suis fait plaisir. Donc en 2020, on a Black Panther 2, on a Doctor Strange 2 et on a Nova. Moi aussi, je trouve que Nova est cool. En 2021, on a Captain Marvel 2, Miss Marvel, parce que je crois que je l'ai pas assez dit. Il faut qu'il y ait Miss Marvel dans le MCU. Et puis j'ai aussi envie de voir Secret Invasion parce que cet event est trop cool. Sauf que c'est aussi un peu en 2 parties, mais moi ma partie 1 est un petit peu différente. C'est un film uniquement centré sur les méchants. Je veux un film où les méchants ils y arrivent. Je veux un film où les méchants ils sont vraiment méchants et leur plan est pas complètement pourri et on a vraiment peur d'eux. Et limite j'ai envie d'un film où il y a pas d'humains. Je veux que des Skrulls, ils peuvent défoncer des Badooms s'ils veulent. Après, je sais plus si tout le monde qui a les droits de tout ça. Mais voilà, je veux un truc ultra cosmique avec des bonhommes verts et c'est tout. Alors, globalement, l'univers cosmique, il doit être quand même pas mal chez Marvel Studios. Sauf s'il y a un peu de Fantastic Four. Et donc la Fox... Mais tu vois, ils ont les gardiens, les grosses têtes qui surveillent. Oui, mais les Watchers, les Watchers, ils ont réussi à les avoir. Ouais, mais on sait pas trop parce que les Watchers ont pas été désignés, on n'a pas eu 1000 noms, mais oui. Disons que il y a un flou qui leur permet de récupérer pas mal de trucs. Il y a un flou et puis en plus on sait qu'ils ont discuté, notamment pour les gardiens. Enfin, ils ont commencé à faire des discussions. Enfin, ils ont dû faire des discussions avec la Fox. Donc, allez, allons-y, on y croit, on va y arriver. Pour qu'en 2022, enfin, on fasse Ant-Man and the Wasp 2, Doctor Strange 3 et Gardien 3. Et ce qui nous amène à un All New Avengers en 2023 avec Captain Marvel, Miss Marvel, Nova, Doctor Strange, Spider-Man et tout ça, ça nous donne Secret Invasion. Wouhou! Et on saura pas à qui on doit maraver sa gueule. Et voilà. Et oui, on a fini pour les news parce que, pas de nouvelles de Sony ce mois-ci. Non, c'est vachement bien, dis donc. En même temps, on s'en fout. En même temps, on s'en fout. Et c'est donc le moment de passer à notre grand sujet, notre avis sur Guardian of the Galaxy Volume 2. I see it within you. Fear, jealousy, betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness. You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. Dude! I'm using my wrong eye. Groot, put your seatbelt on! So we're saving the galaxy again? Yep. Awesome! We're really gonna be able to jack up our price if we're two-time galaxy savers. Yes! Sometimes the thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along. You're right. All you do is yell at each other. You're not friends. No, we're family. C'est donc le moment d'attaquer notre sujet du mois, les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Avant de commencer, il faut dire qu'il y avait un sacré boulot, une sacrée attente, parce que les Gardiens de la Galaxie Volume 1 est quand même un des meilleurs films des studios Marvel, il faut le dire. Mais détends-toi. C'était une très belle réussite, une très bonne initiation dans l'espace, une équipe qui nous a fait rire, une direction artistique à couper les souffles, une BO d'enfer. Bref, moi j'étais impatient de me jeter sur le volume 2. Et après tu dis que je fais pas dans la démesure, que suis-je de moi? Et donc, on va pas vous mentir, c'est à nouveau un film qui nous a bien emballé, même si, on va détailler bien entendu, il est pas au niveau du volume 1. Non, je peux pas te laisser dire ça, Il est au-dessus du volume 1. Il est au-dessus du volume 1, il est au-dessus de l'étoile, il est au-dessus de la terre, il est au-dessus de tout ce que tu veux, tu vois le soleil, après t'as le volume 2. Non. Je m'attendais pas à une réaction pareille, je vais te dire, moi, pourquoi il n'est pas au niveau du volume 1. Vas-y. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais si, justement, il y a pas d'enjeu et ça c'est trop bien.
Mais non, parce Mais on que... a tout le temps des enjeux. Bah oui, c'est un film de super-héros. Mais déjà, il ne se passe rien dans un film. Un film. Oublie super-héros. Ok. Quand les personnages, au début, n'ont pas évolué quand tu arrives à la fin, c'est qu'il manque quelque chose. Il s'est passé plein de trucs qui n'ont servi à rien. Non, ils ont évolué. Oui, ils ont sorti des blagues. Non, ils ont évolué. Et on nous parle de famille. C'est une famille. Et on voit une famille qui fonctionne. Tu vois, c'est à la maison. Eh ben, c'est pareil. Il y avait pas d'enjeu dans cette à la maison. Tu les voyais juste évoluer. Tu les voyais juste grandir. Eh ben, c'est pareil. On les voit grandir. C'est pour ça que c'est à la maison, c'est nul. Non, c'est pas nul. C'est à la maison. Non, vraiment, moi j'ai trouvé que ça n'avançait pas assez pour être au même niveau que le volume 1. Et il y a quand même un personnage qui est particulièrement inutile. Je vais te frapper. C'est Nebula. Je vais te frapper. Nebula, il la sort de prison, puis il l'oublie, et puis il la récupère, et puis il la range dans un coin, et ils s'en vont. Non, ils s'en vont pas. Ils la rangent pas dans un coin. Même, en fait, chaque personnage, enfin, un personnage permet à un autre d'évoluer et réciproquement. Gamora et Nebula, c'est une team. Elles ont besoin l'une de l'autre pour évoluer. On voit que Gamora, si elle avait pas eu Nebula, si elle avait pas tenté de se faire pardonner par Nebula, si Nebula ne lui avait pas dit qu'elle avait besoin d'avoir une sœur, qu'elle ne voulait pas juste être en compétition, et Nebula ne serait pas ouverte à Peter Quill à la fin du film. Tu trouves que l'ouverture de Gamora est permise par Nebula? Oui, parce que elle a compris que elle a une famille et elle a une famille pas parfaite, mais elle a compris que il faut qu'elle s'ouvre. Parce qu'au début, enfin très clairement, on voit Gamora, genre oui, elle aime bien les gardiens, elle les aime bien et tout, mais genre jamais de la vie elle aurait laissé Peter Quill faire son dragueur. Mais c'est parce que elle s'est ouverte à Gamora qu'elle a décidé de s'ouvrir à Peter Quill. Rocket est un connard. Enfin, ils dansent quand même ensemble avant ça, et de toute façon, elle a déjà un cœur vu que c'est elle qui va chercher Nebula chez les souverains. Oui, mais elle y va pour la punir parce que elle est pas gentille. Elle y va pas pour la sauver, elle y va pour la mettre en prison. Oui, mais bon, pour éviter qu'elle meure potentiellement chez les souverains. Donc dans un sens, elle la sauve. Oui, elle la sauve un peu, mais même Rocket, c'est un connard, hein, sauf que il est mis en parallèle avec Yondu, qui était aussi un connard. Mais en fait, c'est des connards qui sont connards parce que c'est leur manière à eux de faire attirer l'attention et qu'on les aime. Drax. C'est des choses qu'on avait déjà vues dans le 1. Non. Ah non. Bah si, parce que ne serait-ce que par sa relation avec Groot, on sait que... Oui, mais c'était juste Rocket, avec Groot. il est gentil et qu'il a un bon fond. Ouais, mais c'était juste avec Groot. Bah le fait qu'il aide Peter à pas exploser avec sa pierre de l'infini à la fin. Oui, mais c'est comme ça. Oui, mais ça est la création du groupe. Là, ce qu'on a vu, c'était la création d'un groupe, et là, ce qu'on a vu, c'est la consolidation d'une famille. Donc évidemment, ça évolue beaucoup moins parce que le groupe est établi, le groupe fonctionne. On aurait pu aussi avoir un scénario tout pourri qui est c'est un groupe, ils se fâchent et puis finalement ils reviennent ensemble pour réussir parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin les uns des autres. Non, mais là, ils le savent qu'ils ont besoin les uns des autres et surtout, ils ne se fâchent pas. On aurait pu avoir très clairement le truc où ils se fâchent. Et ça, c'était nul. Et puis, Drax et Mantis. Ah Drax, c'est la surprise. C'est quand même sur Drax qu'ils ont mis le socle de l'humour du film. C'est pas rien d'avoir choisi de le mettre sur lui. Moi, j'ai envie de dire un gros bravo à Dave Bautista parce que quand t'es catcheur, on peut s'attendre à ce que tu sois un mec quand même très premier degré qui soit juste au cinéma pour mettre des torgnoles. Et là, il a quand même il est bien ultra bluffé. premier degré. Non, mais il est... Non, mais premier degré. Oui, non, mais il reste quand même ultra premier degré. Le personnage est premier degré, mais pas son écriture. Ah oui, non. Mais le personnage est ultra premier degré pour tout. Et finalement, c'est même son premier degré qui fait, c'est le plus sage, c'est le plus logique, c'est le plus normal. Enfin, quand il raconte que ses parents expliquaient comment on fait les bébés, j'ai trouvé ça mais tellement bien. Et puis Mantis, si elle lui dit qu'elle est moche, il répète qu'elle est moche. Et oui, et c'est bien ça aussi parce que c'est un petit message de on a le droit de vous dire que vous êtes moche et c'est même finalement mieux, ça évite le sois belle et tais-toi. Non, les personnages sont bien. Et quand je vois les autres trucs que tu mets qui étaient nuls dans la série, dans le film, je dis non.
Je t'en prie. Non, tu peux pas dire que le bar sur la planète enneigée, c'est nul. Ah oui, c'est vrai que ça nous montre des putes robots. Ça nous montre des putes robots. Non, je plaisante, mais oui, ça nous montre des putes robots. Mais c'est juste magnifique. Rien que pour ça. Cette scène est trop bien. Oui, mais justement, une scène juste pour te montrer qu'ils ont une bonne CGI de la neige, ça, c'est pas suffisant comme argument. Non, enfin, mais... tu le vois, il a une vague échange avec Stallone. Mais on comprend aussi pourquoi il a vraiment kidnappé Peter Quill. On voit aussi que les souverains... Mais justement, le fait qu'il ait été radié des ravageurs pour trafic d'enfants, vu qu'après, Ego nous explique qu'il a envoyé Yondu chercher Quill, machin et tout, et qu'après on sait que il a tué plein de ses enfants en voyant que... Eh ben, t'avais toute l'explication, tu pouvais la mettre à ce moment-là et t'avais pas besoin du bar. Non, t'avais besoin du bar. Pour les putes robots? Non, pour la neige. Ok. Et pour la scène des souverains aussi, ça permet de remettre les souverains, enfin... Ouais, mais ça, un petit coup de téléphone, hop. Bon, c'était rigolo de les voir galérer à dérouler le tapis rouge, ok, mais... Non, tu peux pas dire, cette scène est trop bien. Sinon, on n'aurait pas vu Stallone. Bah oui, mais justement, tout ça pour ça. Bah voilà, tiens. Quitte à mettre Stallone, mettez Stallone, merde. Non. Pas juste faire. Non. Ensuite, moi, j'ai trouvé aussi qu'il y a un peu de longueur sur le vaisseau des ravageurs. Le moment où ils jettent les mecs dans l'espace, avec cet acteur qui est quand même destiné à mourir tout le temps. C'est assez impressionnant. Je connais pas le nom de cet acteur, mais c'est le mec qui joue dans Gladiator, qui meurt avec des flèches, qui joue dans Sons of Anarchy, qui meurt par balle de mémoire. Ouais. Et là, on le retrouve dans Galaxy, et le mec meurt. Du coup, avec tous ces sacrifices, j'ai un peu honte de pas avoir retenu son nom. Mais le pauvre. Ouais, mais ça montre aussi, c'est la seule scène où il y a énormément de morts. Je crois que déjà, Les Gardiens de la Galaxie 1, c'était le film avec le plus de morts. Là, je crois que Yondu a le compteur du mec avec le plus de morts à son actif. Il défonce tout le monde. Avec son cœur. Avec son cœur. Avec son cœur et son sifflet. Mais il défonce tout le monde. Non, mais effectivement, mais la partie évasion, elle est sympa du vaisseau des ravageurs. Et l'humour à répétition du Groot qui galère à oui. Mais comme mais on a avant, déjà l'humour dans la cage, tout ça et tout, du coup, c'est quand même un peu long. Ouais. Ok. Et puis, le dernier point que j'ai trouvé un peu long, c'est la bataille dans le cœur d'Ego, quoi. Pac-Man. Bah oui, mais ça cool. Et puis en plus, je trouve qu'ils font un gros foutage de gueule de Man of Steel. Mary Poppins. de la bataille de Zod contre Superman, et je trouvais ça drôle qu'ils se foutent de leur gueule parce que c'était quand même tout pourri, la bataille de fin de Man of Steel. Mais quand même, t'as des moments où t'es un peu perdu et tout ça. Et il y a un problème sur la gestion de la gravité aussi. Non, mais il y a pas de gravité. Bon, mais ça c'est vraiment pour faire chier parce qu'effectivement, on s'en fout de la gravité là-dedans. Mais par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est, même s'il y a des scènes, ces scènes-là, je les ai trouvées un peu longues, elles sont toutes d'une grande qualité et tout le film a une direction artistique qui est vraiment ouf. C'est-à-dire que le côté pop, le côté coloré qu'on avait un peu dans le premier, là ils l'ont accentué à fond et vraiment c'est chouette. Ah bah tout le monde a pris des acides, notamment James Gunn, plus que dans Super. Je crois que c'est Super, son film avec les Page. Tout à fait. Mais là, les détails de mosaïque et tout qu'il y a sur la planète Ego, c'est fou. La planète enneigée, c'est quand même sublime. La planète enneigée, elle a vraiment un côté Far West, j'ai trouvé, les souverains, qui était bien fait. C'est quand même... Les souverains, ils sont partout, entre ultra classe et ultra psychopathe, et pourtant pareil, ça marche bien. Non, vraiment là-dessus, il y a un beau boulot. On voit que dans l'ensemble, tout a été fait avec beaucoup de liberté. Et pour un studio comme Marvel Studios, je trouve que c'est vraiment bien. Mais je pense qu'ils ont compris que c'est important, qu'ils ont besoin de faire ça. C'est-à-dire qu'avec tous les films qu'on a déjà eus, si on veut continuer à accrocher, il faut qu'ils laissent de la liberté aux réalisateurs pour que les films ne soient pas tous faits dans le même prisme, que ce soit artistiquement ou scénaristiquement. Et du coup, d'avoir dit à James Gunn, ok, vas-y, fonce, fais-toi un trip. J'ai trouvé que c'était du courage, alors peut-être pas
aller jusque-là, mais c'était une décision que tous les studios n'auraient pas fait et qu'elle mérite d'exister. C'est quand même, enfin si, c'est quand même une décision assez courageuse parce que, on va dire, tout le monde attendait Thanos, enfin tout le monde attendait encore une suite dans cette histoire de Thanos qui veut réunir les Infinity Stones. Et moi, je trouve ça très bien qu'on n'en ait pas parlé dans ce film-là. C'est pas au sujet, c'est pas au menu, et en plus ils l'ont déjà eu dans Gardiens de la Galaxie 1. Puis il faut pas oublier que les deux films sont normalement assez proches dans leur timeline. Genre ça se passe à une année près ou même plutôt un mois. Même si le caméo de Stan Lee fout un peu tout en l'air parce il parle de son propre caméo dans Civil War avec quand il était postier à FedEx. Mais c'est quand même assez proche. Et non, je ne voulais pas encore d'Infinity Stone. Enfin, on en a eu dans Doctor Strange récemment. Fallait faire une pause parce qu'on sait que ça va arriver très bientôt. On parle d'Infinity War depuis 1000 ans. Ça, c'était une pause nécessaire et salutaire. Moi, j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Pas forcément sur Thanos lui-même, mais pourquoi pas un peu plus sur l'environnement de l'Infinity Stone. Qu'est-ce que sont ces pierres, etc. Ça aurait, genre que ça soit lié au Céleste. Ouais, voilà, nous parler un peu des Célestes, effectivement, comme on avait Ego. Je trouvais que ça aurait pu être intéressant. Sans aller, effectivement, comme tu dis, dans le développement de Thanos, etc. On va avoir ce qu'il faut. Mais faire un petit lien, quand même, on a l'impression que, du coup, les moments où Gamora où Nebula nous parle de Thanos et tout, c'est un peu pour nous placer le nom Thanos. Ah oui, là c'est clairement pour nous placer le nom Thanos, et c'est aussi pour nous placer que oui, elle va être dans Infinity War et qu'elle va avoir un rôle. Mais voilà, effectivement, tout ça, que ce soit le scénario vide, les scènes un peu longues, machin, je chipote parce que l'ensemble est vraiment très très bien. Et effectivement, c'est pas un film qui est là pour nous apporter un scénario. Il est là pour nous faire marrer et nous déconnecter. Je pense comme il est allé beaucoup plus loin que celui d'avant, il y a des gens qui l'aura probablement perdu en route. Ceux qui voulaient plutôt d'un film premier degré, enfin, un peu drôle avec l'humour Marvel, sérieux, mais quand même plus, comme un Iron Man est drôle ou un truc comme ça, il a peut-être perdu ces gens-là. Mais je pense que tous les gens qui aiment l'humour bête et les références qui ont rien à faire là, qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, je pense que tout ce public-là a beaucoup aimé. Et puis, ce qui prouve aussi un meilleur travail, c'est pour la bande originale. Moi, j'avais trouvé que les musiques choisies, c'était cool, le côté 70s dans le premier, mais je trouvais que c'était assez poussif, c'était pas toujours très bien utilisé. Je savais pas trop pourquoi ça allait sur cette scène-là. Et là, tout est beaucoup plus clair. Et c'est logique, ces choix qu'il a fait, parce que ça souligne une scène. Enfin, c'est vraiment très bien utilisé. Puis il y a beaucoup plus de musique intradigétique, c'est ça, qui sont écoutées par les personnages dans le film, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'il y a un moment où ils font carrément l'honneur de la chanson, c'est le sujet de la discussion entre les deux. Ouais. Alors après, moi je pense que j'ai simplement un peu moins kiffé parce qu'il y a moins de morceaux que je connaissais. Je pense que tout simplement ça joue, parce que quand t'as un film et que tu fais c'est machin, là t'es content. Après avoir du Cat Stevens ou des trucs comme ça reste hyper chouette parce que c'est des trucs que j'avais pas entendus depuis hyper longtemps, donc ça m'a rappelé pas mal de bons souvenirs. Par contre, j'ai trouvé peut-être un peu plus uniforme, c'est-à-dire que tu vois, dans le volume 1, t'as du rock, t'as de la soul funk, t'as du machin. Là, c'est un peu plus des balades pop rock ou des balades rock, un peu plus tout du long, avec des morceaux variés et tout, mais ça représente plus ce que peut être l'importance de Meredith Quill pour Star-Lord et pour Ego aussi d'une certaine manière, donc plus des balades. Puis au pire, tu t'es fait plaisir avec la scène d'intro et Groot qui danse sur un Mr. Blue Sky. Ça, c'est vrai que la scène d'intro, c'est aussi un bon foutage de gueule, mais moi qui me fait beaucoup rire. Et puis parce que tu t'attends à ce que t'as à peu près tous les films Marvel commencent par une grosse scène d'action. Ouais. Et là, tu t'attends à ça, et puis, non, je vais vous mettre des Groot qui dansent, et puis le reste, ce sera en flou derrière. Et ça, je trouvais qu'ils se foutaient de notre gueule. Mais que c'était assez drôle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On a déjà dit pas mal de choses. Si, dans la direction artistique aussi,
la présentation de la vie d'Ego dans les statues en espèce de marbre, tout ça, C'était beau. dans son mausolée, ça c'était vraiment un truc très très chouette. J'ai trouvé que c'était Un peu creepy. c'était un peu creepy, mais en même temps c'était un peu touchant parce que quand après tu découvres la vraie face d'Ego, mais sur le moment tu te dis c'est presque une vie qui naît, voilà, qui découvre l'amour et tout ça. Il y a un côté un peu mignon et c'était aussi un très bon point de direction artistique que j'avais oublié de mentionner. Et puis il faut dire que il y a quand même une petite fin un petit peu touchante. On va pas dire que ça nous fait pleurer. Non, je l'ai vu 3 fois, les 3 fois j'ai pleuré, hein. Puis alors plus ça allait, plus je pleurais tôt parce que je savais que ça allait arriver. Non mais j'ai pleuré, moi. Moi j'ai pas pleuré parce que ça reste, non, mais ça reste dans un formatage un peu classique, mais il y a la musique qui arrive au bon moment, t'as le feu d'artifice, on te donne un zune, mais c'est ça, c'était un peu trop calibré. Oui, ça amène, mais les 3 fois ça a fonctionné. Et tu viens de le mentionner, ce truc du zune, il m'a fait tellement rire. Tiens, c'est ce que les humains utilisent pour écouter la musique aujourd'hui. Genre quand le plus gros flop de Microsoft quand il a voulu concurrencer l'iPod. Je me suis demandé si Microsoft n'avait pas refusé un contrat de partenariat et qu'ils se sont dit tiens, on va y aller quand même. On va te ressortir ta pire création, ton Frankenstein raté pour te le faire payer. Non mais voilà, à nouveau ça finit sur une petite blague et vraiment ils ont su faire des Gardiens de la Galaxie une licence à part, bon déjà dans l'univers cosmique, mais dans le ton, dans tout. Il y a plus qu'à dire vivement le 3 quoi. Ouais, et puis et aussi c'est pas évident d'installer un nouveau personnage, donc là je parle de Mantis, rapidement, vachement bien, et on l'aime tout de suite. Et sans nous emmerder avec un flashback ou un machin. Non, de toute façon elle a pas de flashback possible inimaginable parce que c'est lié à Ego et puis Ego il meurt. Donc voilà. Mais du coup c'est dit rapidement, tranquillou, dans la conversation. Je suis une larme, il m'a volé et je le fais dormir. Mais elle est trop bien. Et l'écriture est quand même un peu différente par rapport aux comics, même son look est un peu différent par rapport aux comics. Mais avec sa naïveté, ça colle. Et en même temps, ça nous permet aussi de réavoir un personnage naïf. Parce que c'était un petit peu Drax dans l'épisode, dans le premier film. Là, il est beaucoup moins naïf. Mais voilà, c'est un peu le passage de témoin. Et leurs scènes sont tellement bien. Oui, et puis effectivement, elle est toute mignonne, toute jolie, mais en même temps, elle est un peu freaky. Et elle sert quand même aussi, à quelque chose. Et il y a du coup, c'est un personnage féminin qui est intéressant, qui est pas 100% stéréotype. Et puisqu'on parle de stéréotypes, j'ai quand même un petit coup de gueule pour finir. Mais tu as raison. Mais pourquoi vous avez filé des talons aiguilles à Gamora? Ça ne sert à rien. On sait que c'est pas possible. Bon, elle court très bien, hein. Elle court très bien, mais si j'ai bonne mémoire, dans le premier, elle avait des espèces de Rangers ou un je me souviens pas, truc comme ça. Ses chaussures. Et là, en fait, quand elle parle avec Peter quand elle Quill, danse. C'est quand elle danse. Tu vois qu'elle a des chaussures compensées talons aiguilles. Tu fais merde, quoi. Enfin. Ouais, ça sert à rien. Vous avez quand même casté une actrice ultra canon, pas besoin de lui rajouter les talons pour la jambe fine et la fesse galbée, quoi. Merde, enfin, ce n'est non, pas la fesse galbée. Ce n'est pas juste un physique, ça ne sert à rien. Et là, voilà, c'était le petit. Je suis le mec qui fait chier, mais tous les costumes sont ouf, mais ces talons-là n'ont aucune raison d'exister. Non, ça ne sert à rien. Voilà, et c'est sur ce détail insignifiant qu'on va arrêter. qu'on va finir. Non, voilà, on a fait le tour. J'ai l'impression qu'on va un peu plus vite quand on a bien aimé les films que quand on les a pas aimés. C'est vrai. Parce que c'est vrai on aime beaucoup aussi dire qu'on a détesté. C'est ça, mais souvent on a une liste très très longue. Et puis là, on n'a pas non plus envie de vous ressortir toutes les blagues, etc. Parce que, de toute façon, c'est un truc sorti du contexte, c'est juste pas drôle, toutes les blagues qu'il y a dedans. Donc, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là sur notre avis de Gardiens de la Galaxie volume 2. Parce que c'est que de l'amour. Et voilà, c'était beau. Et donc, après ce sujet, on va conclure par une petite question que nous avons reçue d'un de nos chers auditeurs
dont j'ai oublié le nom. Mais je vais te le dire, c'est Aurélien Vives. Ah, toujours ce cher Aurélien. Heureusement qu'il est là, ça nous évite ce moment où on vous fait, on n'a pas de questions. Donc, Personne nous aime. Aurélien nous a demandé quelles étaient nos envies pour la phase 2 de Netflix. Donc, soit en nouvelle série, soit en nouveaux personnages. Ben, moi, je serais intéressé que Netflix décide, après Defenders, de dire ciao New York et de partir en Angleterre. Et pourquoi en Angleterre? Et pourquoi en Angleterre? Mais pour Excalibur. Ah! De quoi nous mettre une nouvelle équipe dans un contexte qui serait différent, parce qu'il n'y a pas que des héros aux États-Unis ou dans l'espace. Et je me dis que ça pourrait être sympa, quitte à faire quelque chose avec Netflix UK. Ouais. Je me dis... Avec la reine. Avec la reine, mais oui. Une première série où la reine a été enlevée, il faut sauver la reine. Ça, ce serait beau. Et on découvre que le prince William est en fait Captain Britain. Pardon. Et c'est un Skrull. Ouais, mais en plus, ça serait marrant. Enfin, c'est pas déconnant, vu qu'on sait que les séries à New York découlent de Avengers 1. Là, pour Avengers 3, ils sont à Édimbourg. S'ils respectent vraiment et s'ils disent on est à Édimbourg, bah ça pourrait être marrant aussi de constater il y a eu des catastrophes à Édimbourg, ils ont tout foutu en l'air. Et le là, gouvernement britannique monte ses Avengers à eux. C'est Defenders à eux, ouais. C'est son Excalibur. Ouais, un peu de thé anglais, ça serait bien. Pourquoi pas? Et pourquoi pas, voyons, très cher. Moi, c'est pas tant en nouvelle série et tout. Moi, j'aime bien les personnages qu'on a à l'heure actuelle, les Defenders. C'est plutôt dans quoi voir dans la saison 3 de Daredevil. Et j'ai envie que le Cade sorte de prison. Et j'ai envie de voir Echo. Et j'ai envie de voir Marie Typhoid. On parle beaucoup de Marie Typhoid dans la saison 2, d'un potentiel méchant dans la saison 2 de Jessica Jones. J'aimerais bien voir Marie Typhoid et j'aimerais bien voir aussi que ça devient le bordel chez Daredevil avec Echo, Karen Page et Marie Typhoid. Pour remettre en avant le côté amoureux loser de Matt. On l'a un peu vu dans la saison 2 entre Elektra et Karen Page. Je pense qu'il va un peu devoir tourner la page de Karen Page. Et j'ai eu beaucoup de peine pour Karen Page parce que je l'aime bien. Mais oui, mais moi aussi je l'aime bien. Mais ça serait marrant de voir cette histoire de le Caïd qui entraîne, élève Echo et qui l'envoie pour tuer Daredevil, mais finalement Maya devient amoureuse de Matt. Voilà, moi j'ai envie de voir ça. Et Bullseye. Non. Colin Farrell l'a tué. Voilà. Bullseye, il est avec les Fantastic Four, Punisher et Daredevil au cinéma. Bon, bah c'est tout. Et oui. C'était bien. C'était un 10e épisode qu'on a bien aimé à faire. 2 fois. On peut vous le dire, voilà, on l'a fait 2 fois parce qu'on a perdu tout l'enregistrement de la première version, donc si vous avez l'impression qu'on craque par moment, c'est normal. Voilà. Mais on espère que on n'a pas donné l'impression d'avoir tout bâclé parce que on a quand même envie de faire les choses bien. Oui. Mais là pour le coup, on avait un petit peu envie de s'amuser. On vous donne rendez-vous donc en juin. Mais de quoi on va parler en juin? Eh ben, tu décides. Juin... Attention, tu décides là. Il va falloir s'y tenir. En juin, on hésitait entre 2 sujets. Est-ce qu'on vous parle de Légion ou d'Agent of Shield? Ou les deux. Ou les deux. Et moi, je propose les deux parce que je pense qu'il y a une comparaison très intéressante à faire dans l'écriture, dans la réalisation, dans le rythme, les choix artistiques, dans le rythme, etc. Je pense que ça peut être très intéressant. Et on va s'amuser le mois prochain à parler de 2 choses. Et oui, c'est bonus juste avant les vacances. Bonne soirée, Basile. Mais oui, à toi aussi. Salut tout le monde. Salut tout le monde. C'est parti. Putain, mais j'ai pas envie de recommencer les news. Fais chier, ordinateur de merde.